Dans cette vidéo, je t'explique comment faire des effets viraux avec l'IA, comme ceux que tu es en train de voir. Pow! Toi, si tu veux faire ce genre d'effet pour impressionner ta famille et ton entourage, regarde cette vidéo, je t'explique comment faire. Et le tout complètement gratuitement et sans placement de produit. Allez, c'est parti pour le tuto. Allez, on se retrouve directement pour le tutoriel. Donc, la première étape de ce tuto, tu ouvres ton logiciel de montage vidéo. Bien sûr, avant, effectue une petite vidéo de toi et tu vas directement à la dernière image. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est celle-là. Moi, j'utilise le logiciel de montage vidéo DaVinci Resolve qui est complètement gratuit. Tu peux le retrouver, le télécharger pour faire comme moi sur Internet. Pour exporter une image sur DaVinci Resolve, c'est assez simple. Tu ouvres l'onglet colorimétrie, tu fais un clic droit sur ton image et tu fais capturer comme image de référence. Ensuite, ça va apparaître ici dans l'onglet image de référence, tu fais exporter. Donc ça, c'est la première étape pour faire une transition. La deuxième étape, c'est de, par exemple, te transformer en un super héros pour pouvoir faire une transition. Et pour cette deuxième étape, on va utiliser Nano Banana de Google. Va voir sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de tutos. C'est assez simple. Tu tapes Google Gemini sur ta barre de recherche. Tu peux le faire aussi sur le Play Store et l'App Store ou aussi depuis ton PC. Et là, tu vas arriver sur le chat IA de Google Gemini. Donc, on se retrouve sur cet écran. Tu mets ton image, tu fais ajouter des fichiers, importer des fichiers images. Tu cliques sur l'onglet images et tu colles un prompt. Par exemple, moi, je vais me transformer en super-héros. Voilà le résultat. Tu peux voir qu'il m'a transformé en super-héros. Là, tu télécharges ton image en taille réelle. Une fois que tu as téléchargé ton image, on a notre image de fin. Une fois que tu as fait ça, on a nos deux images qui sont prêtes pour réaliser une transition grâce à l'intelligence artificielle. Il existe différents générateurs vidéo par intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas sponsorisé. J'ai regardé avec ChatGPT les meilleurs générateurs de vidéos par intelligence artificielle qui étaient disponibles sur le marché. Et effectivement, par rapport à notre besoin, ce qui ressort en premier, c'est Kling AI. Donc, c'est un générateur de vidéos très populaire est très utilisé par la communauté. Bien sûr, malheureusement, il n'est pas gratuit celui-là. Heureusement pour toi, il te propose à l'inscription avec ton compte Google directement ou une adresse mail des crédits gratuits. Mais si tu en veux plus, là, il va falloir prendre un abonnement que tu peux résilier quand tu veux. Donc, tu cliques sur l'onglet souscrire un abonnement et ici, tu auras une page avec différents tarifs. Bien sûr, comme toi, ça sera la première fois que tu viens sur le site, les tarifs seront moindres. Et si tu veux 50% de crédit en plus par rapport à ce qu'il te propose. Moi, j'ai un code promo qui me permet d'inviter des gens. Donc, c'est gagnant-gagnant. Toi, tu as 50% de crédit en plus. Et moi, derrière, ça me permet d'avoir des crédits en plus pour continuer à vous faire des vidéos sur YouTube. Donc, ce serait top si tu utilises mon code promo pour t'inscrire à Kling AI si tu as envie de t'inscrire et faire comme moi. Bien sûr, je répète, je suis pas du tout sponsorisé, mais c'est un moyen aussi pour vous de me soutenir en m'envoyant un peu de crédit si vous utilisez mon code. Va dans l'onglet vidéo 2.1. Une fois que tu es arrivé dans cet onglet, tu vas dans image to vidéo. Donc là, nous, on va mettre notre image de début pour notre transition qui correspond, souviens-toi, à notre image de fin de vidéo, d'accord? Et tu attends que l'image se charge. Ensuite, on met notre image de fin. Et je mets l'image qu'on vient de générer avec Google Gemini. L'image de début, l'image de fin. Ici, tu peux décrire un prompt, je te conseille en anglais, pour décrire les mouvements de caméra. Donc tu peux par exemple mettre mouvement de caméra vers la gauche, vers la droite, etc. Tu peux être inventif, tu peux même demander à ChatGPT d'imaginer des mouvements de caméra pour toi, ou tu peux utiliser carrément DeepSeek ici en cliquant et il va analyser les images et il va essayer de décrire un peu des mouvements de caméra. Moi je le remplis pas, c'est optionnel. Ensuite, tu peux demander des sound effects que tu peux préciser. Moi j'aime bien préciser un peu l'ambiance que je veux, donc des bruits de ville, par exemple City Sound, voilà. Ensuite, tu peux refermer l'onglet et tu peux mettre un prompt négatif. Là ici, tu peux mettre les termes que tu veux pas voir dans ta vidéo, par exemple. Si tu veux pas de texte, tu écris texte dans le négatif prompt. Voilà, si tu veux pas de chat, tu écris 4. Donc en fait, tous les termes que tu vas écrire dans le négatif prompt, des termes qui vont pas apparaître dans ta vidéo. Moi, je laisse tel quel. J'ai juste renseigné le sound effect que je voulais. Ensuite, tu cliques sur Generate. Tu vois, là, par exemple, ça me coûte 35 crédits. Et ça qui est bien, c'est que si tu utilises mon code promo, tu auras des crédits en plus. Il faut savoir que Kling AI a vraiment une qualité extraordinaire. Par rapport à ses concurrents, il se place extrêmement bien en rapport qualité-prix. Tu as aussi Runway, Luma et d'autres générateurs vidéo. Peut-être que dans une autre vidéo, dis-moi en commentaire, je pourrais te présenter les concurrents de Kling AI. En attendant, tu vois, par exemple, je peux te montrer les générations que j'ai utilisées dans la petite vidéo que tu as vue, tu vois. C'est un empilement en fait d'images de début et de fin avec des transitions qui me permettent d'avoir le résultat que tu as vu. Tu vois.
on retrouve absolument tout ce que tu as vu. On se retrouve directement pour le résultat. Et voilà, tu peux voir, il a fait une transition de mon image de fin de vidéo à moi en super-héros. Ensuite, tu viens ici sur la flèche de téléchargement. Tu coches ça pour pas avoir Klingai décrit en bas. Donc without watermark. Et ensuite, tu fais download with audio pour avoir le format MP4. On télécharge la vidéo. En fonction de là où tu as rangé ta vidéo, tu viens l'importer sur DaVinci Resolve. Voilà. Ici, je viens l'importer dans mon onglet vidéo. Ensuite, tu retournes sur ton onglet de montage. Et là, le but, c'est de faire coïncider en fait la fin de ta vidéo avec la vidéo qu'on vient de créer. La vidéo qu'on a créée, c'est celle-ci. Je la prends et tu vois, je viens juste la glisser à la fin de notre image de référence. Donc là, on peut voir le résultat. C'est super cool. Et moi, j'aime gagner en fluidité et en rapidité. Donc, je viens faire CTRL-R pour activer l'option de vitesse de vidéo. Et je viens modifier la vitesse. Et je la mets à 200%. Sache que tout ce que je suis en train de faire, tu peux le faire avec un autre logiciel de montage vidéo. Il suffit juste de modifier la vitesse de la vidéo si tu veux être plus rapide comme moi et d'exporter ta dernière image de vidéo. Donc c'est pas très compliqué, tous les logiciels de montage vidéo permettent de le faire. Je viens coller la fin de ma vidéo, allez c'est parti. Et là tu vois, je vais voir le résultat. Et la transition est complètement folle. Bien sûr, si après tu veux faire une autre transition par-dessus ce qu'on vient de faire, et bien là il faut faire exactement comme ce que moi j'ai fait. Regarde ici. J'ai pris, on va partir de celle-là, je me suis arrêté ici. J'ai exporté cette image, d'accord? Ensuite, j'ai pris cette image que j'ai générée avec. Et entre les deux, j'ai utilisé Klingai. Et ça m'a fait ma transition. Une fois que j'ai ma transition, celle-là, tu la mets en image de début. Et tu mets une autre image en image de fin. Ce qui fait que là, tu as une transition entre cette image-là, qui est image de début, celle-là, image de fin. Ensuite, celle-là devient l'image de début. Et celle-là, l'image de fin, et ainsi de suite. Et tu fais que des transitions en boucle, comme ça. Et ça te permet d'avoir ce résultat. Bien sûr, si tu veux cette fluidité, tu accélères ta vidéo à 200%. En tout cas, j'espère que j'ai été clair dans ce tutoriel, que ça t'a appris des choses, que tu vas pouvoir l'appliquer avec ton logiciel de montage vidéo. Si ce genre de tutoriel te plaît, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plein d'autres tutoriels comme devenir bilingue grâce à l'intelligence artificielle ou encore restaurer tes anciennes images en noir et blanc dans un état complètement parfait, dans un état comme neuf. Voilà, le tutoriel touche à sa fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à utiliser mon code promo pour avoir plus de crédits et pour m'envoyer des crédits également. Abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je te souhaite une agréable journée.